Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre le Barça et Alaves. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à liker et à partager sur ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et du coup, si vous avez aussi des questions les gars dans les commentaires, vous pouvez me dire. Il n'y a pas de souci, je vais vous répondre à tout le monde. Maintenant les gars, euh, c'est un match du coup très important comme d'habitude parce que si on gagne demain, on reprend du coup les premières places et on sera le leader provisoirement parce qu'après le Real Madrid il y a son match, je sais pas contre qui, mais on va mettre la pression du coup au Real Madrid. Après, les gars, là, il y a beaucoup de choses à dire d'un côté parce que là, je pense, il faut, la compo, il faut changer, les gars. Personnellement, je vais vous donner ma compo qu'il faut mettre désormais. Mais avant que ça, les gars, il faut que je parle un peu de quelques joueurs. Et du coup, on commence par Araujo, par exemple. Les gars, Araujo, c'est plus possible, Araujo, les gars, je suis désolé, mais là, ça y est, moi, j'en veux plus de ce joueur. En Ligue des Champions, surtout, je ne mettrai plus Araujo. Il me saoule, c'est devenu un joueur, les gars, insupportable. Dans les gros matchs comme ça, il fait toujours des erreurs contre Chelsea et tout. On l'a vu. Et puis les gars, l'autre joueur, je voulais parler aussi de De Jong. De Jong, les gars, je suis désolé, mais il m'énerve aussi d'un côté. D'accord, c'est un bon joueur, mais il est pas agressif, les gars. Il fait pas la différence. Dans les gros matchs comme ça, il s'est fait bouffer, du coup, par Caicedo, Enzo Fernandez, du coup, contre Chelsea. Il s'est fait bouffer dès le début jusqu'à la fin, donc là, c'est plus possible. Frenkie de Jong, les gars, à mon avis, euh, ça serait bien de le mettre sur le banc et de mettre d'autres joueurs comme Bernal ou Draw ou Fernandez, les gars. Casado aussi, on a des milieux de terrain quand même, les gars. On a des options. Donc, Frenkie de Jong, les gars, là, moi, j'en peux plus de ces joueurs. Et si jamais il y a une bonne offre, du coup, pendant le mercato d'été, les gars, moi, je vends du coup Frenkie de Jong, aussi Araujo. Et puis, il y a aussi les gars Ferran Torres. Même lui, il rate des occasions, les gars, incroyables. Franchement, j'arrive pas à y croire. Quand j'ai vu l'occasion qu'il a ratée contre Chelsea, les gars, franchement, ça m'a dégoûté. Parce que là, tu joues dans le football pro, donc normalement, tu es censé être un footballeur pro. Donc, tu peux pas rater des occasions comme ça. Parce que c'est pas que tu as raté une fois, mais t'as raté plusieurs fois des occasions comme ça. C'est pas la première fois, donc à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je sais que parfois tu peux, tout le monde rate des occasions comme ça face à face parfois, mais faire un Torres, les gars, c'est abusé, quoi. Même dans les petits matchs, il rate des occasions, donc c'est plus possible, même faire un Torres. Et du coup, comme je disais, les gars, c'est un match important quand même. Il faut gagner du coup les 3 points. On est encore une fois chez nous. Et quant à la vêche, normalement, les gars, normalement, si les joueurs font pas de bêtises, normalement, euh, c'est un match facile, on va dire, pour nous, sans manquer de respect, bien sûr, pour Alaves, bien sûr. Après, on a Fermin, les gars, qui sera pas là. Et je pense, De Jong, les gars, qui va être de retour. Pedri, excusez-moi, Pedri, je voulais dire. Pedri qui va être de retour, je pense, demain. Peut-être il va jouer quelques minutes à la fin. Donc, c'est une bonne nouvelle quand même. Parce qu'on voit l'importance de Pedri, les gars. C'est grave quand il n'est pas là. Donc, ça va faire du bien aussi le retour de Pedri au milieu de terrain, les gars, franchement. Et je pense, les gars, que là, même, euh, même en attaque, il faut faire des changements. Maintenant, Lewandowski, les gars. Bon, au championnat, allez, il peut jouer, mais moi, je sais pas, je mettrais plus Lewandowski comme même titulaire. Je suis désolé. Je mettrais Lewandowski quand même remplaçant. Et je mettrais Joe Rashford. De toute façon, on verra bien ce qu'un City,
il va faire. Mais il faut pas oublier les gars, excusez-moi. Je sais pas combien de vous ils ont vu l'interview d'Encyclique après le match contre Chelsea, mais il a promis que là on va avoir un Barça totalement différent, un Barça qui va aller mieux du coup d'après lui, plus fort. Donc j'ai mes doutes quand même les gars parce que là, vu le niveau des joueurs, pas tout le monde, mais surtout la défense les gars. Vu le niveau de la défense là, j'ai un petit doute quand même. Mais bon, après tout peut changer, donc on verra bien si, s'il va tenir sa promesse du coup qu'il nous a donnée. Et du coup, les gars, maintenant je vais vous donner, je vais vous donner ma compo pour ce match. Et voici ma compo, les gars. Du coup, là, comme je vous ai dit, j'ai mis quand même beaucoup de changements. Franchement, les gars, là, j'en ai marre de certains joueurs, donc c'est pour ça que j'ai changé ma compo personnellement. Donc, j'espère qu'Hansi Flick, il pourra faire pareil. Après, c'est très peu probable qu'il va faire comme ça, mais bon, moi, je vais donner ma compo quand même. Du coup, Young Garcia au but, comme d'habitude. Après, en défense centrale, les gars, Koubarsi avec Christensen. Du coup, Koubarsi, les gars, d'un côté, on est obligé de mettre Koubarsi d'un côté parce qu'on n'a pas trop d'options. On a Koundé qui passe pas, du coup, un bon moment, et là, je sais pas, mais il est devenu un joueur moyen cette saison, en tout cas. Donc, on va mettre Koubarsi, les gars, parce que, comme je dis, on n'a pas trop d'options. Avec Christensen, les gars, franchement, là, il mérite de jouer quand même. À la place de Koundé et Raoult, il mérite de jouer quand même, les gars. Donc j'espère que ça va être le bon match pour lui pour continuer, du coup, à être titulaire avec le Barça cette saison, en tout cas. Du coup, sur les côtés, les gars, Eric Garcia à la place de Koundé. Comme j'ai dit, du coup, je ne peux pas mettre Koundé, les gars, pour l'instant, en tout cas. Je ne mettrai pas Koundé, je suis désolé, mais là, Koundé, il nous fait franchement, des matchs insupportables. Parce que là, j'arrive pas à comprendre, en fait, Koundé, qu'est-ce qui se passe avec lui dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Franchement, il a perdu totalement son niveau qu'il avait. C'est plus le même joueur, donc je mettrai Eric Garcia, les gars. Parce qu'il a fait des beaux matchs quand même, même sur le côté droite. Donc, Eric Garcia. Et avec Baldé. Et du coup, au milieu de terrain, les gars, comme vous voyez, j'ai mis beaucoup de changements aussi. Du coup, je mettrai Casado et Bernal. Du coup, je pense pas que Pedri sera titulaire, donc probablement il va être titulaire. Enfin, en fait, il va être un remplaçant. Peut-être il va jouer à la deuxième mi-temps quelques minutes. Et Bernal aussi, d'un côté, les gars, il mérite de jouer quand même en plus. Face contre une équipe comme l'Aves, il mérite de jouer quand même parce que normalement, l'Aves, ils vont pas faire un match comme Chelsea avec une autre intensité. Donc, je mettrai Bernal, les gars, c'est une bonne occasion pour lui d'être titulaire et de se montrer parce que là, on a besoin comment dire, d'un d'un milieu de terrain qui est agressif. Et Dani Olmo, les gars, malheureusement, Dani Olmo, parce que Firmino, comme je vous ai dit, il est blessé et il sera pas là pendant 2 semaines. Et puis, on attaque, les gars, du coup, beaucoup de changements, comme j'avais dit. Enfin, en fait, il n'y a que Lewandowski, quoi. Parce que là, à partir de ce match, les gars, moi, je mettrai Rafinha en titulaire parce que la rentrée, quand même, qu'il a fait contre Chelsea, c'est dingue, quand même, parce que il a fait directement des pressings. Il a tenté directement de marquer un but. Donc, il a presque tout fait, les gars. Franchement, ce qu'il a fait sur le terrain, malgré qu'il n'a pas trop joué, c'était exceptionnel quand même à mes yeux. Et du coup, là, je crois, les gars, en neuf. Parce il a déjà joué quand même comme neuf, les gars, dans sa carrière. Donc, pourquoi pas. Et Lewandowski, les gars, je mettrais comme remplaçant. Et les minimal, bien sûr. Donc, on espère qu'il est minimal. Maintenant, avec le tour de Rafinha, il va combiner bien du coup avec Rafinha
pour marquer des buts. Parce que là, la dernière fois, les gars, franchement, contre Chelsea, on a souffert de marquer un but, les gars. C'était la première fois, je crois, qu'on n'avait pas marqué un but. Donc là, on souffre quand même. Et on espère que maintenant, avec Rafinha, on va retrouver quand même les buts. Du coup, les gars, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas avec ma compo. Et euh, je vous rappelle encore une fois, n'hésitez pas à s'abonner avec elle sur ma chaîne YouTube, les gars, ça me soutient énormément. Et je vous dis du coup à demain pour analyser un peu ce match. Et prenez soin de vous. Ciao.